Alors, pour comprendre ce qui se passe dans l'Est du Congo, parce que le grand sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe de gens qui se disent « Oh, Banamulenge, nous sommes des Congolais, Azarias Ruberwa qui est là, il y a Moïse Nyarugabo, ainsi de suite, nous sommes des Congolais, blablabla, bla, bla, tout ça. » Les Congolais acceptent. « Oh, Totika Bango, tout ça, par ignorance. » Mais je vais vous aider. Si vous voulez donc connaître l'histoire de l'Afrique centrale, spécialement la région des Grands Lacs, il y a des manuels, des livres qu'il faut lire. Il y a un frère congolais, originaire de l'Est du Congo, qui s'est vraiment débrouillé. Il a écrit un livre que vous voyez ici. Ça s'appelle « Lies of the Tutsi ». Ça, c'est le premier, la première version qu'il avait écrite. Son nom, si vous voyez là-bas, c'est John Kapapi. Hein? John Kapapi. Donc, chers frères et sœurs congolais, allez chercher ce livre. Donc, son auteur s'appelle John Kapapi. Lies of the Tutsi. Mais, ça, c'est la première mouture. Pourquoi? Parce qu'il est rentré encore avec une version enrichie, augmentée. Il a augmenté quelque chose et ça a donné ça. Mais la version qu'il faut acheter, je vous recommande de ne pas acheter ça. Hein? Regardez comment ça est. Le titre est bref là-bas. Lies of the Tutsi. Non, mais achetez maintenant cette version. C'est la dernière version qui est revue et augmentée. Puisqu'à l'intérieur, il y a même des cartes, tout ça. Si vous achetez ce livre, le bénéfice, c'est quoi? Non, regardez très bien. Achetez cette version. Lies of the Tutsi in Eastern Congo Zaïre, c'est-à-dire les mensonges des Tutsis dans l'Est du Congo Zaïre. Écrit par un confrère congolais, John Kapapi. Dans ce livre, ce n'est pas un roman, c'est comme un livre scientifique. Le frère a écrit d'une manière universitaire, en faisant des recherches, donc en allant dans des bibliothèques dans le monde. Il a fait des recherches, il a recouru aux autres écrits, d'autres écrivains qui ont écrit sur le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Est du Congo, comment est-ce que les choses se passaient là-bas. Si vous lisez ce livre, ça va vous aider à connaître le nom de beaucoup d'auteurs belges et même français qui avaient écrit en 1936, 1940 concernant les choses qui se passent dans l'Est du Congo. Par exemple, si vous lisez ce livre, vous connaîtrez certains auteurs que vous devez nécessairement lire. Il y a un auteur qu'on appelle Jan Vansina, c'est un Belge. Donc en lisant ce livre, vous découvrirez une référence. C'est-à-dire, on vous amènera à chercher un livre dont l'auteur s'appelle Jan Vansina. Son livre s'appelle « Introduction à l'ethnographie du Congo ». C'est un Belge qui a écrit ce livre il y a très longtemps, donc en 1966. Donc, si vous lisez le livre de Jan Vansina, le Belge, le livre qui s'intitule « Introduction à l'ethnographie du Congo », vous comprendrez les ethnies. Donc, Minoko ya Congo, Kabila, Kabila ya Congo, il toke ya wapi. Ça ne vient pas des Congolais, nous, la génération d'aujourd'hui, ou bien un Rwandais qu'on a mis au monde aujourd'hui, Azérès Rubero, qui va vous raconter des histoires. Non. Si vous attrapez ce livre, vous lisez, il y a trop de références, j'ai dit. Donc, vous connaîtrez d'autres livres. Ce livre va vous renvoyer à d'autres livres qu'il vous faudrait lire pour comprendre la réalité du Congo et de l'Est du Congo. En lisant ce livre, on vous recommandera encore de lire un livre écrit par Jacques Sourdia.
je pense que c'est un Français. Il a écrit un livre en 1940. Ce livre là-bas s'appelle « Les chefferies au Congo belge ». Les chefferies, c'est-à-dire vos chefs du village là-bas, vos rois, vos empereurs, tout ça, vous comprendrez. On va même nommer les chefferies qui ont existé au Congo démocratique. Et vous allez chercher. Ça ne vient pas de nous, Congolais, ça ne viendra pas des Adazeras Rubero ou bien notre Rwandais. En lisant le livre « Les chefferies au Congo démocratique » de Jacques Sourdia, qu'il a écrit en 1940, vous allez voir si les Banyamulenge sont cités ou pas. Ils ne sont nulle part. Et il y a aussi un livre qu'on a cité, écrit par M. de Pelchil. Il a écrit un livre intitulé « Les grandes lignes de migration des Bantous de la province orientale du Congo belge ». Ce monsieur a écrit un livre en 1936. Donc, si vous lisez ce livre, vous comprendrez trop de choses. Il y a encore un autre auteur, M. Desforges. Il a écrit un livre intitulé « Les civilisations anciennes des peuples des Grands Lacs ». C'est-à-dire, si vous voulez connaître les peuples des Grands Lacs, côté Congo, côté Rwanda, Burundi, Ouganda, tout ça, lisez un livre écrit par un Français qui s'appelle M. Desforges. Le livre s'intitule « Les civilisations anciennes des peuples des Grands Lacs ». Et en lisant ce livre, vous comprendrez beaucoup de choses. Mais si vous voulez connaître beaucoup d'auteurs, en tout cas, commencez d'abord par lire ce livre de notre confrère qui est aussi aux États-Unis, c'est pas au Texas. Lies of the Tutsi in Eastern Congo, c'est-à-dire les mensonges des Tutsis dans l'Est du Congo. L'auteur, c'est John Kapapi. En lisant ce livre, comme je l'ai dit, vous allez y rencontrer beaucoup d'auteurs. Il a cité beaucoup d'auteurs belges et français qui ont écrit des livres en 1920, en 1930, en 1940, en 1966, là où ils ont cité les tribus du Congo, les ethnies, les chefferies, ça se faisait comment. Et vous comprendrez que au Congo, une tribu découle, ça vient d'une chefferie, d'un chef. Avant qu'on trouve un royaume quelque part au Congo, ou bien un empire, il faut qu'il y ait un chef. C'est le chef, au-dessus, l'empire qui vient, et puis la langue. Et quand quelqu'un maintenant veut vous dire que moi je suis Banyamulenge, je suis Congolais, demandez à cette personne, votre chef c'est qui? Votre empire Banyamulenge, ou bien votre royaume Banyamulenge était où? Situé dans quelle partie du Congo? Et vous parliez quelle langue? Est-ce qu'au Congo, il existe une langue qu'on appelle le Kinyamulenge? Ce sont des questions qu'il faut poser. Et en lisant ce livre, surtout les intellectuels, vous verrez que nous allons encore bloquer beaucoup de mensonges qu'on est en train de nous raconter aujourd'hui. Parce qu'on sait que la plupart des Noirs, spécialement les Congolais, ne lisent pas. Donc avant de passer, je vous recommande, c'est un livre en anglais. The Lies of the Tutsi in Eastern Congo, Zaïre. Les mensonges des Tutsis dans l'Est du Congo. Écrit par notre confrère John Kapapi. Il y a trop d'auteurs belges et français à l'intérieur qui ont écrit des livres en 1920, en 1930, 1936, 1940, même 1966. Là où ils ont parlé des ethnies au Congo. Comment est-ce que les ethnies se forment? Comment est-ce que les ethnies se sont déplacées? La migration des Congolais, comment est-ce qu'elle tournait? Vous n'y trouverez jamais les frères d'Azarès Rubero. Alors, si nous prenons connaissance de cette histoire, nous en tant qu'intellectuels, ça sera vraiment un socle, une grande base, une grande fondation pour nous intellectuels, à partir de laquelle nous allons commencer à mener nos enquêtes et discuter avec ces gens-là. Puisque le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on veut nous forcer de créer une tribu qui n'a même pas de langue au Congo, qui n'a même pas de chef. Comprenez pourquoi Azarès Rubero a mis son grand frère comme un chef. Parce qu'ils savent qu'au Congo, il n'y a pas de tribu sans chef. Il y a d'abord le chef,
la tribu et le territoire. Donc ils sont venus, ils veulent s'insérer au Congo, ils ont pris le territoire, ils ont créé une fausse tribu et on va leur demander enfin quel est votre chef. Histoire en Boga Nabino. Chef Nabino Azali Nan, histoire, il y avait chef Nabino dans le passé. Bazana Bangote, comprenez pourquoi Azaras Rubero, connaissant l'histoire du Congo, est en train d'accomplir. Donc, les 3 stratégies clés qui font qu'une tribu existe, soit acceptée au Congo. C'est-à-dire, il y a un chef d'abord, la tribu est là, et il y a la terre, le territoire.